Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le Sortilégium Tarot, ouais c'est mon petit chouchou. Je lui ai créé sa petite boîte de transport, là, bah oui, hein, tant qu'à faire, pour éviter de se trimballer avec le gros coffret. Et puis, en tout cas, c'est celui que je vais utiliser. C'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement. Néanmoins, sachez une chose, c'est que il n'est disponible qu'en version anglaise. Hein, d'accord, il n'y a pas eu d'éditions françaises qui ont été faites. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles où il faut que je fasse gaffe parce que c'est les cartes plastiques qui glissent. Ouais, ils ont fait le format plastique. Alors, c'est bien pour l'extérieur. C'est pour ça que c'est mon chouchou de l'été, là. Mais néanmoins, quand ça glisse vraiment très, très fort. Alors, si on a du message annexe, tac, j'ai réussi à les retenir. Alors, on a le 6 de coupe avec le 5 de bâton. Il peut y avoir un conflit qui remonte à loin, qui n'a pas été réglé, qui demande à ce que l'abcès soit définitivement crevé, que un petit peu tout le monde dise ce qu'il a sur le cœur. On peut avoir du conflit familial là aussi, c'est possible. On peut avoir la personne de votre cœur qui peut être en conflit peut-être avec un frère ou une sœur. Voilà, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Vous-même être en conflit avec quelqu'un qui fait partie de votre enfance, un frère, une sœur, un conflit familial. Ou alors vous êtes en conflit, il y a de la bagarre avec votre âme sœur. Il y a de la dispute, tout le monde n'est pas d'accord là. Bon, bah écoutez, il y a de la divergence d'opinion. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, on a le fou, ça peut prendre un nouveau départ en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire le grand saut, il y a peut-être quelqu'un qui va se décider à revenir vers vous, à crever l'abcès, à passer au-dessus des querelles, voilà ce genre de choses, hein. On peut avoir quelqu'un qui va décider de faire le grand saut là. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Deux messages annexes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le 7 de pentacle et le 3 de coupe. Il y a de la réconciliation hein, quand même, hein. Ouais, alors ça peut profiter d'une fête familiale, amicale, pour pouvoir que vous soyez de bonne humeur, qu'on soit dans une ambiance plutôt chaleureuse, en fait, hein, pour pouvoir dire les choses, mais dire les choses calmement. Hein, d'accord? Donc, ouais, il est peut-être grand temps, en fait, hein, que ce conflit s'apaise entre vous et la personne de votre cœur, ou entre vous et un membre de sa famille. Ouais. Il y a vraiment l'opportunité d'être dans une ambiance festive et du coup de régler les choses calmement, sereinement, mais en se disant les choses hein, quand même, mais pas dans la haine, pas dans la rancœur, pas dans l'énervement. Vous voyez, de dire les choses calmement en fait. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, donc je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le soleil. On a du retour de bonheur dans une situation qui était coincée, qui était bloquée. Vous pouvez vous sentir à l'heure actuelle coincé, bloqué dans une situation là avec la personne de votre cœur. C'est possible. Et là, ça va se décoincer. On a quelqu'un qui change son point de vue. On a peut-être quelqu'un qui fait tomber l'ego, hein, d'accord, hein, qui prend conscience de ses erreurs. Et il y a de la réconciliation. Franchement, là, s'il y a conflit entre vous et quelqu'un d'important pour vous, alors j'ai l'impression que la caméra, voilà, est pas super bien. Je vous mets sur pause, je recadre tout ça là parce que ça me plaît pas du tout le cadrage là. À tout de suite. Voilà, c'est beaucoup mieux. En plus, il y a eu un camion qui est passé, donc ça m'a laissé l'occasion de le laisser passer. Bon, j'ai rien touché, hein, d'accord, on a toujours le soleil là qui faisait partie de la coupe. Donc réconciliation, on est parti là-dessus, là dans les jours à venir. Il y a la résolution d'un conflit parce qu'il y a quelqu'un qui fait tomber l'ego et qui a envie de se réconcilier avec vous, hein, d'accord, donc ça peut arriver dans les jours à venir là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir
au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ne tardez pas trop à prendre les dernières places là avant mes vacances. Et ouais, parce qu'après je vais être en vacances pendant, ça va être les grandes vacances. Et donc du coup je vais être en vacances pendant un moment et je vais pas prendre de clients pendant un gros mois. Donc franchement, ne tardez pas trop si vous désirez une consultation privée avec moi. Sinon, il faudra patienter. Il faudra patienter après mes vacances. Sous cette vidéo, il y a les liens cliquables. Donc mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Ouais, il n'y a pas de nouveauté là. Non, là j'ai été sage. Là, il n'y a pas trop de nouveautés. Alors, je vais remettre le reste des cartes là dans la boîte. Ce sera mieux. Comme ça, elles ne vont pas valdinguer de partout là. Voilà, on va les poser là, c'est très très bien. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec le 8 de Pentacle. Ouais, il y a une situation qui est arrivée à maturité. Je ressens quelqu'un qui a travaillé sur lui-même. On peut avoir la personne de votre cœur là qui a fait un vrai travail en fait sur lui-même et un vrai travail de remise en question. Raison pour laquelle les réconciliations sont possibles en fait. On a quelqu'un qui a eu des prises de conscience, qui n'est plus dans l'ego et qui est vraiment prêt là à vous reconnaître sa part de responsabilité. Mais vraiment, quelqu'un là qui est prêt à faire des efforts, qui a travaillé sur lui-même, qui a pris en considération vos blessures également et les blessures qu'il ou elle vous a causées. Et qui est enclin vraiment à faire des efforts en fait, et une vraie réconciliation. Ouais, c'est poussé par la source là, cette personne elle revient pas par hasard. Il y a des choses, les choses vont vous permettre. Alors je vais vous raconter une anecdote, c'est marrant, on est en train de me montrer en fait une anecdote un petit peu qui m'est arrivée dernièrement. J'ai un de mes ex avec qui j'ai vécu l'enfer, mais vraiment. J'ai vraiment vécu l'enfer avec cette personne pour tout un tas de raisons. Je vais pas aller extrapoler, voilà, et je vais pas aller tout dévoiler de l'enfer que j'ai vécu avec cette personne, mais qui a pu reprendre contact avec moi. C'était début mai, et parce que en fait, cet ex, à la base, il avait un service à me demander. Sauf que il n'est pas revenu seulement pour me demander un service, il est venu pour réparer également ses erreurs. Alors c'est pas dans une idée de qu'on se remette ensemble, pas du tout, c'est vraiment pas ça. Mais il est revenu également dans une idée de réparer ses conneries. Il est revenu dans une idée et dans une intention et dans un état d'esprit de mea culpa, en fait. Et on a pu un peu crever les abcès qu'il y avait entre nous. Moi, j'ai pu lui exprimer le mal qu'il avait pu me faire, et du coup, eh bien, les choses se sont complètement aplanies. Alors, c'est pas dans une idée, on s'est réconciliés là maintenant, on se retrouve en tant que potes parce qu'on n'a plus rien d'autre à vivre ensemble et on le sait, on n'est pas compatible pour être ensemble. Puis en plus, lui, il a rencontré quelqu'un d'autre et voilà, moi, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde, ce qui prouve bien que voilà, il n'y a pas une envie de remettre le couvert. Je suis très, très heureuse pour lui et c'est une réalité, vraiment. Il me montre des photos de sa nouvelle amie, enfin voilà, il me raconte un petit peu ses petites histoires amoureuses et tout, et ça me fait très plaisir pour lui. Ce qui prouve bien que voilà, il y a aucune ambiguïté, aucune envie et que l'histoire elle est bel et bien terminée et qu'il y a aucun problème. Mais mine de rien, ça m'a permis de terminer ma guérison. C'est-à-dire qu'il y avait encore des petites choses dans mon passif émotionnel qui avait besoin d'être nettoyé. Et je l'ai vécu un petit peu comme un véritable miracle, c'est-à-dire que cette personne que je ne voulais absolument pas voir revenir dans ma vie, et ben finalement, on a réussi à se réconcilier et finalement, il y a eu des grosses prises de conscience de son côté et il m'a aidé à terminer ma guérison par rapport à des chocs émotionnels du passé et dont il était la cause, vraiment. Donc du coup, il y a vraiment cette idée que cette personne, si elle revient, si elle fait son mea culpa, s'il y a des réconciliations, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et peut-être que vous avez encore quelque chose à vivre. Peut-être que l'histoire, elle n'est pas terminée. Vous, dans votre cas, peut-être que votre histoire, elle n'est pas terminée.
ou peut-être que ça va vous aider à passer à autre chose, à vous libérer, à pouvoir, vous ouvrir du coup à quelqu'un d'autre, à une autre histoire, hein. Bon ça va dépendre un petit peu des cas. Si vous êtes dans le même cas que moi, bah non, c'est pas pour remettre le couvert, ça c'est sûr, mais ça va être pour vous aider à aller vers la bonne personne pour vous, parce qu'il manquait ça, pour que vous soyez complètement serein, sereine à laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Et dans d'autres cas, bah, c'est parce que l'histoire elle est pas finie. C'est parce que l'histoire elle est pas finie, hein, d'accord? Donc ça là, ça va dépendre un petit peu des cas. On a le chevalier de Pentacle. Ouais, ça aura pris son temps, hein. Moi, pour moi, vous vous êtes fait la gueule quand même, pendant un sacré bout de temps et il y avait quand même pas mal de rancœur. Mais là, il y a de la réconciliation, tout doucement mais sûrement, et cette personne, elle a réellement travaillé sur elle-même. Mais tout comme vous avez travaillé sur vous-même aussi. Vous êtes plus apaisé, vous êtes à même d'avoir cette conversation maintenant avec cette personne. Tout comme j'étais à même d'avoir cette conversation et de pouvoir rendre ce service à cet ex qui m'avait fait beaucoup de mal. Je lui ai rendu ce service. Mais ouais. Et sans le moindre problème, mais parce que, le pardon a été accordé et les réconciliations ont été faites. Voilà, c'est vraiment et là maintenant, je ne crains plus qu'il puisse me faire du mal. Les c'est bon, il y a eu des vraies prises de conscience, vous voyez? Donc, là, on est un peu là-dedans, hein, on est un peu là-dedans pour vous. Ça va arriver très, très vite, hein, donc ça peut vraiment arriver alors vous êtes peut-être en embrouille depuis un certain temps avec cette personne et là, dans les jours à venir et un petit peu sans crier gare et sans même ouais, moi si je reprends mon expérience, honnêtement, je pouvais pas m'y attendre, hein. Ce retour-là, il y a rien qui a pu, me préparer à cette reprise de contact de la part de cette personne. Mais, vraiment, vraiment rien. Donc ça peut vraiment, là, avec la roue de fortune, arriver dans les jours à venir, hein. Ça peut être très, 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 très proche. Au départ, vous allez vous demander, qu'est-ce qui vous tombe dessus? Là, avec la tour, et je vous avouerai franchement, moi, ça m'avait fait un peu le même effet. Je me suis dit: «Y qui est-ce qui me veut lui? Ah non, mais sans déconner, hein, ça a été je suis: «Oh ouais, non, mais qui est-ce qui me veut lui? Pourquoi il reprend contact là? Mais qui est-ce qui me veut, quoi?» Et puis, en fait, et bah, ça a été, particulièrement bénéfique. Vous voyez? Là, avec la tour, il y a vraiment cette idée également que l'ego est réellement tombé. Je pense que cette personne, elle s'est prise des foudres karmiques qui lui ont mis le cerveau en place et qui lui ont permis de prendre conscience des réelles erreurs, qu'il ou elle avait commises à votre égard. Vraiment, hein, vraiment. Mais au départ, le retour de cette personne, mais pour vous, ça va être: «Oh là là, mais qui est-ce qui me veut, quoi? Qui est-ce qui va encore m'inventer?» Ah ouais, non, au départ, vous allez pas être jouasse, hein, mais je ressens de l'amélioration derrière, au contraire. En fait, ça va être hyper bénéfique. Ça va être beh, ouais, cette personne, elle revient mais en baissant les armes. Elle vient pas pour combattre, elle vient pour déposer les armes. Elle vient pour enterrer la hache de guerre. Elle vient, pour faire son mea culpa. Elle vient pour, et elle revient, même d'ailleurs, c'est même pas elle vient, c'est elle revient pour faire son mea culpa. Elle revient pour vous dire qu'elle a fait tomber l'ego. Elle revient pour s'excuser. Elle revient pour prendre en considération vos blessures. Elle revient pour vous aider à guérir vos blessures. Après que vous acceptiez son retour et qu'il y a encore un truc à vivre ou non, c'est presque même pas le débat et ça va dépendre des situations. Je vous dis, moi, dans mon cas, il y était absolument pas question de ça, absolument pas. Mais néanmoins, sur le coup, ça a été: «Qu'est-ce qui me veut?» et finalement derrière, ça a été: «Mais putain, je te remercie, quoi, parce que je me sens soulagée» et on s'est remerciés tous les 2 parce qu'on s'est sentis soulagés. On s'est évité un putain de nœud karmique, en fait, en ayant l'intelligence d'écouter l'autre, d'accepter, de prendre cette communication. Parce que j'ai eu en quelque part, j'ai eu cette intelligence-là et cette, générosité de cœur-là d'accepter la communication. J'aurais très bien pu, ne pas répondre et il l'aurait pas mal pris. Ça enfin voilà, pour en avoir parlé avec lui, il l'aurait pas mal pris. Il savait que, voilà, j'aurais très bien pu dire non et j'aurais très bien, pu, dire: «Non mais là, écoute bien, mon petit lapin, tu te démerdes bien dans ta vie, j'en ai rien à branler». Ah ouais, 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 non mais j'ai eu cette intelligence en fait. J'ai eu, de prendre l'appel et en fait, ça nous a fait du bien à tous les 2 et on s'est vraiment évité un nœud karmique et si je ne l'avais pas fait, je me serais retapé cette âme-là dans une autre vie parce qu'il y aurait eu un nœud karmique et il y aurait eu des choses qui n'auraient pas été pardonnées. Il y a presque cette idée-là, là, accepter un petit peu, d'écouter ce que cette personne elle a à vous dire, parce que ça peut peut-être vous éviter, quand bien même vous n'envisagiez même pas que cette personne, elle puisse, refaire partie de votre vie de manière intime.
mais ça peut peut-être vous éviter un nœud karmique pour une autre vie. Ouais, des fois, ça vaut le coup hein, quand même de juste d'écouter. Ouais, cette personne, elle vit une véritable misère. Ah bah, elle s'est pris des vrais, pour faire tomber l'ego, elle s'est pris des vraies foudres karmiques et ça a touché à tous les niveaux. Ça a touché d'un point de vue matériel, professionnel, financier, peut-être même sa vie, peut-être même il y a peut-être eu même un accident de voiture, elle a plus de bagnole, enfin bon, voilà, ça a tapé là où ça fait mal, hein. Ça c'est clair et net, hein. On a le magicien, ça va être pour prendre un nouveau départ avec vous. Mais elle revient vraiment dans une idée de réconciliation, mais surtout de mea culpa. On a quelqu'un qui regrette profondément et qui a compris ses erreurs. C'est à souligner, ce que vous en faites vous appartient. Mais cette personne, elle revient dans une idée de faire son mea culpa. Et il y a une vraie prise de conscience de sa part. Qui a mis du temps, je vous l'accorde, hein, parce que pour moi, ça fait des mois que vous n'avez plus de ces nouvelles et que vous êtes en froid, hein. On a le 10 de coupe, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. C'est ce que je vous disais, c'est hyper bénéfique en fait. Comment vous allez un petit peu recevoir ce mea culpa, comment vous allez recevoir le retour de cette personne, ça vous appartient. Dans certains cas, c'est on prend un nouveau départ et dans l'entente, la cordialité, dans l'amitié, vous avez plus du tout de sentiments pour cette personne et que pour vous c'est no way quoi. Ah ouais, non, 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 mais plus jamais par contre on se mettra ensemble. Mais c'est pas grave, ça vous empêche pas d'avoir de bons rapports avec cette personne et cette personne, elle vous aidera à définitivement tourner la page sur ce qui vous a fait mal et donc à reprendre confiance. Moi, c'est ce que je lui ai dit en fait. Quand il est revenu dans ma vie et qu'il y a eu cette grande conversation, je lui ai dit: «Ça y est, je pensais être prête, en fait, à ravoir quelqu'un dans ma vie, à laisser la place dans mon cœur, pour aimer et en fait, je m'aperçois que je l'étais pas parce qu'il me fallait cette conversation-là avec toi. Là, maintenant, ça y est, je suis prête. Là, ça y est, maintenant, je n'ai plus peur que les hommes me fassent du mal. Je n'ai plus peur que les hommes me fassent du mal. Ça y est, maintenant je sais que je suis prête» et vraiment et au niveau énergie, je l'ai senti. Je pensais être prête et je ne l'étais pas parce qu'il y avait ça à régler. Mais ça a été loin, hein, enfin je veux dire, quand je vous dis qu'il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, hein. Enfin je veux dire, c'est pas juste une engueulade, c'est pas juste, non, 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 ça a été jusqu'au stress, post-traumatique, hein, quand même, hein. Enfin je veux dire, ouais, non, il a été loin, hein, il a été loin, hein, donc et ben même ça, la pire des erreurs, on peut réussir à pardonner si l'autre arrive à nous voir et à nous reconnaître comme sa victime et à s'en excuser en fait. Moi j'avais besoin que de ça en fait. Et je pouvais pas le faire à sa place. Donc j'avais beaucoup travaillé sur la guérison de mes blessures, sur ce que ça m'a causé, sur tout ça, mais ça remonte à des années, hein, je vous parle de ça, mais ça enfin voilà, bon là, son retour, il remonte à il y a quelques mois, mais le gros du boulot sur moi-même et de guérison, je l'ai fait par moi-même et en me faisant un peu même accompagner par des professionnels. J'ai pu déjà en parler, sur ma seconde chaîne, sur L'Œil qui voit tout, ils sont au courant, mais vous êtes nombreux à arriver de messages de l'anneau pour aller sur L'Œil qui voit tout et ouais, j'ai dû me faire, bah ouais, stress post-traumatique, bah ouais, il y a pas le choix quoi. Il y a pas le choix, faut passer par des professionnels et enfin j'ai dû aller faire une thérapie chez les psys quoi. Bah ouais, mais et j'ai pas été voir un médium quoi. Bah non. J'ai été voir, des personnes compétentes, par rapport à ce type de situation quoi. Enfin, c'est pour ça que je dis toujours que je rejette pas la médecine quoi. Bah non, quand même un petit peu essentiel. Mais sur le moment, vous allez vous dire: «Ah non, 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 non», parce que vous avez l'ancienne image, en fait. Vous avez l'image de la personne qui vous a fait du mal. Vous n'avez pas encore l'image de la personne qui revient vers vous et qui a pris conscience de ses erreurs. Mon conseil, c'est d'écouter cette personne. Si elle revient vraiment faire un mea culpa, je peux vous garantir que c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir. Alors qu'à la base, il y a un vrai risque, parce que cette personne, elle vous a laissé une véritable mauvaise image. Ça va vous libérer. Ça va vous permettre de définitivement tourner la page. Ça va vous permettre de définitivement guérir du mal qu'on vous a fait. Parce que vous serez reconnu comme victime, comme sa victime. Que vous serez reconnu comme n'étant pas responsable de ses erreurs. Et qu'elle prend la responsabilité, cette personne, de ses erreurs à votre égard. Vous voyez? Vraiment, vraiment. Je vous assure, vous imaginez même pas à quel point c'est salutaire.
mais vraiment. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut prendre un nouveau départ avec cette personne parce qu'il y a encore de l'amour à vivre, ou d'ouvrir, de clôturer, d'être dans une entente harmonieuse et cordiale avec cette personne, et donc de vous éviter un nœud karmique pour une prochaine vie, mais de vous ouvrir à la possibilité d'enfin pouvoir rencontrer la bonne personne pour vous, parce que ça y est, vous aurez définitivement guéri. Mais vraiment, hein, ah non, mais je vous assure, vous imaginez même pas à quel point c'est salutaire. On a le 6 de coupe, hein, on est bien dans quelque chose qui remonte au passé, qui remonte à loin, ou qui est en lien avec une de vos âmes sœurs. La dispute, elle a eu lieu avec une de vos âmes sœurs. Ouais, mais c'est possible, hein, c'est possible, hein. Bon, dans certains cas, clairement, vous allez reprendre un nouveau départ et vous allez recommencer l'histoire d'amour, hein. Vous allez être très nombreux à vous dire: «L'histoire d'amour, elle n'est pas terminée, il faut qu'on reparte sur ces nouvelles bases et on peut aller loin». Là, ça y est, maintenant, on peut aller loin parce qu'on a avancé tous les 2, parce qu'on a travaillé sur nous-mêmes tous les 2, parce qu'on a fait tomber l'ego, parce qu'on a guéri de nos blessures. Dans certains cas, on est en train de me montrer, c'est même pas vous qui avez, c'est même pas cette personne qui vous a causé du chagrin délibérément, c'est d'autres histoires, mais ça a été, il y a eu un impact sur cette histoire-là. Dans d'autres cas, vous êtes arrivé un peu au mauvais moment, c'est-à-dire que cette personne, elle était encore en deuil d'une précédente relation, elle pensait être prête à refaire sa vie, puis en fait, elle l'était pas, et du coup, elle vous a fait souffrir. Elle vous a vendu du rêve pour rien. Elle vous a emmené dans le brouillard, dans le flou artistique, dans de la douleur, dans de la souffrance. Et là, maintenant, elle est prête. Mais elle est prête à vous reconnaître ses erreurs et ses torts également. Et là, ça s'oriente un petit peu plus vers l'idée que l'histoire d'amour, elle n'est pas terminée, qu'il y a encore quelque chose à vivre, mais que vous allez repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. Et pour durer, hein. Pour moi, ce sera pour durer. On a le page de bâton, il y a un renouvellement de passion, hein. Renouvellement de passion. Vous allez vous regarder d'un œil différent tous les deux. Mais vraiment. Vous allez voir votre évolution à tous les deux. Et c'est des vraies et profondes réconciliations. Et c'est un vrai travail sur lui-même, sur elle-même, qu'il ou elle a fait. Vraiment. Et tout comme vous. Hein. Tout comme vous. Hein. Vraiment. Non, mais c'est beau. Hein. Et ce sera dans un milieu plutôt festif. Hein. Pour moi, alors, il peut y avoir que cette personne, elle reprend contact délibérément avec vous. Alors, elle peut reprendre délibérément contact avec vous pour vous inviter à un événement festif. Elle peut vous inviter à fêter, je sais pas moi, un mariage, un anniversaire, une bar mitzvah, un baptême, enfin voilà. Elle peut vous inviter délibérément, en fait, à quelque chose de festif. Ou alors, ça peut être le destin qui vous recroise les chemins par rapport à des personnes que vous avez en commun. C'est-à-dire que cette personne n'a été peut-être pas dans l'idée de reprendre contact avec vous, même si elle a conscience, en fait, du mal qu'elle vous a fait. Moi, il a fallu, très honnêtement, si cette personne n'avait pas eu un service à me demander et qu'il savait, en fait, que j'aurais vraiment pu lui rendre, c'est-à-dire que j'en avais les capacités matérielles de lui rendre ce service, heu il a été clair avec moi, en fait, hein. Mon ex, quand il est revenu, pour me demander ce service, il a été clair avec moi. Il m'a dit: «Mais je t'aurais jamais rappelé si j'avais pas eu ça à te demander». Parce que je pensais, en fait, qu'il aurait mieux valu, que je disparaisse définitivement de ta vie, que tu aies pas de mes nouvelles, parce que je sais le mal que je t'ai fait. Et en fait, le fait qu'on discute pendant, ouais, on a bien passé 2 heures et demie, 3 heures au téléphone, hein, je vous assure, hein, pour mettre les choses à plat, pour crever les abcès, mais très calmement, très sereinement, très, enfin voilà. Et moi, en prenant aussi en considération les raisons pour lesquelles il avait pété un boulard, me concernant. Mais vraiment, j'ai pris en considération aussi son histoire. Il y a Et que lui, il fasse son vrai mea culpa, en fait. Mais s'il n'avait pas eu ce service à me rendre et si je n'avais pas été en capacité matérielle de le faire, on n'aurait pas eu cette discussion. Là, il y a presque une idée. Est-ce que cette personne, elle va utiliser un prétexte pour
reprendre contact avec vous, pour pouvoir vous revoir, pour avoir cette conversation? Est-ce que et que vous preniez du coup tous les 2 un nouveau départ? Parce qu'il y a eu de l'amélioration, parce qu'il y a eu du changement, parce qu'il y a eu un travail de fond, de fait et de part et d'autre? Est-ce que, c'est les destins qui vont vous recroiser les chemins? C'est-à-dire que vous allez vous retrouver un peu au même endroit, au même moment et par rapport à des personnes que vous avez en commun? Ça va dépendre des cas, ça va dépendre des cas. Mais là, ce soir, ça s'oriente vraiment vers plutôt une histoire qui va reprendre parce qu'elle n'est pas terminée mais qu'elle va pouvoir reprendre parce que tout le monde a travaillé sur lui-même, sur elle-même. Vous voyez, vous avez travaillé sur vous-même, vous êtes enclin et dans des dispositions sereines pour pouvoir avoir cette conversation avec cette personne. Et cette personne, elle a travaillé sur elle-même et elle peut avoir cette conversation avec vous et du coup vous reconnaître ses torts, ça va faire tomber l'ego. Et c'est ça qui va être beau, c'est-à-dire que votre regard, il va changer en fait. Et vous allez accorder votre pardon parce que cette personne, elle reconnaît ses torts, parce que cette personne a fait son mea culpa, parce que cette personne, elle fait tomber l'ego. Moi, je trouve ça rien de plus beau que quelqu'un qui fait tomber l'ego. Honnêtement, moi, mon ex qui est revenu, mais j'ai honoré, ah ouais, j'ai trouvé ça magnifique. Sa profonde transformation, et j'étais pas là à me frotter les mains, vous savez, dans une attitude malsaine, en fait. Bah non, je l'ai félicité. J'étais même fière de lui. Très honnêtement, j'étais même fière de lui et je lui ai dit. Je lui ai dit: «Mais t'imagines même pas à quel point je suis fière de toi, mais à quel point je te reconnais pas aussi, parce que c'est pas l'image que tu me donnais». Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que cette personne, moi, je pense que vous allez réussir à être, vous allez être épaté et tout de suite, il y a un basculement dans les énergies, dans quelque chose qui était à la base très sombre, très dans l'ego, dans l'orgueil, et cetera, et cetera. Vos regards vont changer, en fait et vous allez pouvoir, mais presque, en fait, tirer un trait sur l'histoire qui n'a pas marché entre vous et redémarrer à zéro, en fait. Vous allez redémarrer à zéro, mais sur d'autres bases. Sur d'autres bases et avec le travail que vous avez fait de part et d'autre sur vous-même. Ah mais j'aime bien, mais je vous assure là, les énergies qui me traversent, elles sont magnifiques, hein et il y a un vrai potentiel, en fait et c'est pas pour rien, en fait, que vous allez vous recroiser. C'est pas pour rien que cette personne, elle va reprendre contact avec vous. C'est pas pour rien que soit les destins vont vous recroiser, c'est parce que l'histoire, elle est pas finie. L'histoire, elle est pas finie. Elle était peut-être pas possible auparavant, mais là, bah, il y a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Et tout le monde ouais, vraiment et je ressens quelqu'un qui va être vraiment dans un véritable mea culpa et vous allez sentir que c'est en conscience, c'est pas fait pour vous faire plaisir, que ce sera fait en conscience, que ce sera fait profondément. Vous allez ressentir la sincérité, ça va vous toucher, je vous le dis, ça va vous toucher. Ce qu'on n'arrête pas de me montrer, bah, l'effet que ça m'a fait, en fait, que cet ex revienne et arrive à faire tomber l'ego et à faire son mea culpa, mais une autre histoire aussi que j'ai avec quelqu'un d'autre et ouais, ouais, non, ouais, c'est assez, d'accord, d'accord. Bon, en tout cas, chers amis, les messages, ils sont absolument sublimes, donc moi, ça me fait bien plaisir pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur parce que vous n'imaginez pas à quel point, mais à quel point on se sent bien après ça, donc c'est pour ça que je vous le souhaite. Et puis, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment si cette vidéo vous a plu, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de celle-ci sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'est d'un énorme soutien. Donc, merci infiniment à tous. Et puis, on se donne maintenant rendez-vous vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao.